Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar, épisode 75. Cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations de la semaine dernière qui étaient Don't Look Up ainsi que 310 to Yuma. Mais tout d'abord, comme toujours, accompagné de Karine. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ouais, ouais, ça va, ça va. T'as-tu écouté d'autres choses que les recommandations cette semaine? Non, non, parce que j'en ai écouté un, mais ça va être une de mes recommandations, fait que je le spoilerai pas. Ok. Ah, moi j'ai écouté Dune, parce que j'ai reçu Dune en Blu-ray. Ouais. Puis la qualité, Fait est-tu que, belle en Blu-ray? ouais, elle est quand même nice, là. Mais tu sais, j'ai pas la télé top-notch non plus, là. Non, c'est sûr, c'est pas pareil comme aller le voir en IMAX, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, les deux fois que je l'ai vu en IMAX en plus, là. Fait que, non, mais c'était bon. J'ai aimé ça encore là, la troisième fois, c'était aussi bon. Nice. Toi, tu fais dur, tu l'as même pas encore vu? Non, je sais, mais là, je vais pas l'acheter, là. Et là, la Karine. Ah, je sais. Mais avec les cinémas, la situation, là, c'était pas évident, là. Fait que, Ah, c'est mais ça. pour Denis, là. Ouais, je sais. Mais je vais Allez pour l'acheter, quoi. Denis. Je vais l'acheter, comme ça, je vais encourager Denis, Allez pour Denis, Karine. là. Mais bon, t'étais-tu prête à parler de Don't Look Up? Oui. Don't Look Up est réalisé et écrit par Adam McKay, qui avait fait The Big Short avant, pour ceux qui se demandent qui est Adam McKay. Il nous rappelle, ça nous raconte l'histoire de deux low-level astronomes là, qui vont découvrir une comète qui s'approche à Terre pour détruire la planète au complet. Puis ils essaient d'avertir la population qui en a rien à foutre. Fait que Karine, comment t'as trouvé le film? J'ai quand même aimé ça. C'est sûr que j'ai des positifs, j'ai des négatifs, mais overall, je te dirais que c'est plus positif. Ok. Ouais, il y a beaucoup. Le film est polarisant, là. Genre, il y a beaucoup de gens Ouais, qui le détestent, là. ouais, T'aimes ou absolument. t'aimes pas, là. J'ai ma petite idée de qui déteste le film, là. Ouais, moi aussi. Parce que c'est assez critique d'un certain groupe de personnes, principalement aux États-Unis, là. Ouais, mais j'ai l'impression qu'un certain podcaster assez connu qui s'appelle Joe Rogan déteste le film, mais écoute. Ouais, mais là, tu sais, c'est ça. Moi, les gens qui vont me demander si tu bon Don't Look Up, je dis tout le temps, ben si t'aimes Joe Rogan, t'aimeras pas ça. Non, c'est ça, exactement. Là, moi, personnellement, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé le côté satirical. Puis, c'est, on peut facilement transposer la comète qui s'en vient par le réchauffement planétaire et aussi par une pandémie. Puis honnêtement, c'est assez réaliste d'un sens. Oui, ça a l'air niaiseux, mais en même temps, c'est pas trop loin de la vérité non plus, là. Oh, exact. Moi, je trouve ça vraiment drôle, surtout quand ils s'attaquaient genre, à tous les groupes de conspirationnistes, là, pis ces trucs-là. Honnêtement, j'étais crampé tout le long, là. Ouais, non, moi aussi, j'ai trouvé ça drôle. C'est sûr que des fois c'est un peu hit or miss parce que des fois, il essaie d'être comme un peu plus sérieux. Puis là, il y a comme des blagues. Fait que, tu sais, au niveau du ton, ça devient un petit peu comme mélangé, là. Tu sais, on dirait que c'est plus sur quel pied danser, là. Mais overall, j'ai trouvé ça très drôle, là. Ouais, ouais. Non, t'as raison. Des fois, il y a comme des briseurs de tonalité, là, Mhm. quand ça essaye d'être plus sérieux, mais. Non, c'est Il y ça. a des affaires aussi il y a des affaires qui m'ont dérangé, là. On peut en parler si tu veux, là. Ouais, ok, vas-y. Mais le personnage de Meryl Streep, là, je sais pas, là. C'était genre la version féminine de Trump, là, Ouais, mais en même exact, temps, là. ça a moins landé avec moi. Je sais pas, on dirait que c'est comme too much, là. J'étais genre, tant qu'à faire, t'aurais dû prendre, voyons, euh, hey, gros blanc de mémoire. Je pense juste à Ben Affleck, mais pas pantoute. Ça aurait été drôle Alec que ça. Baldwin. Ok, ben ça aurait été drôle que T'aurais ce soit juste de pu Ben prendre. Affleck. Non, mais rendu là, t'aurais juste pu prendre Alec Baldwin qui fait sa parodie de Trump dans Saturday Night Ouais, Live, à puis. SNL, là. Tu sais, mais en tout cas, fait que j'ai trouvé Mais que ça, c'était peut-être un peu moins. moi, ce qui m'a fait rire, c'est que Jonah Hill, c'était comme genre Eric un peu, là. Dad! Tu sais, comme. Puis à son sac, là. Ouais, moi, John Hill m'a fait tellement rire, là, c'est un des meilleurs personnages du film, là. Quand il dit, oh, on va être juste parti 3-4 heures, attendez-nous ici, et genre, ok, mais s'il faut que j'aille aux toilettes, il dit, oh, on va te mettre papier journal à terre. Eh ouais, il est tellement matérialiste, là. Mais le pire, c'est que, tu sais, je connais du monde qui sont relativement similaires à ça, là. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui me faisait penser à Ah, Jonah Hill dans ce film-là, là. ah, moi aussi, j'en connais des de même, là. Puis il garoche la bouteille d'eau à terre, en tout cas. Ouais. Il est tellement déplaisant, là. Tu veux-tu venir? Ouais. Il ferme la porte, il s'en va. Hey, hein. Aïe, aïe. Il est tellement désagréable, là. Mais non, moi, ça a été une de mes parties préférées, là. Puis j'ai vu des articles là, qui disaient que Jennifer Lawrence a eu de la misère à travailler avec Jonah Hill.
puis Ah avec ouais? Meryl Streep, Je savais parce que pas. il était trop puissant. Ah Elle dit, ouais? il y a plein de lignes qu'il invente, là. Il y a plein d'improv dans le film, là. Puis elle Ok. dit, à chaque fois qu'il improvisait de quoi, c'était tellement drôle, là. J'étais crampé, puis j'étais pas capable de, genre, pas briser le personnage. Ben c'est Partir nice à là. rire. Elle dit, il est tellement épais, là. C'est cool. Fait que ouais, je peux le voir, là, en écoutant le film, j'ai compris, là. J'ai trouvé quand même bon le personnage de Ron Perlman aussi, là. J'étais plus capable d'y rien. Ouais, non, c'est vrai. Mais le moment qui m'a le plus crack up, je pense, c'est quand Timothée Chalamet, il rentre chez Leonardo DiCaprio, là, puis il y a des enfants, des fils de son âge à Timothée. Puis il est genre, oh yeah, man, I'm Fire Puma 142 on Twitch, you game? Ouais. Ouais. Fire Puma 142, j'étais plus capable d'y rien. C'est bon. Mais ouais, ça, j'ai trouvé ça Mais excellent. Mais c'est comme. C'est une parenthèse qui n'a pas rapport, là, mais tu sais, quand tu te fais un compte sur quelque chose puis il te donne un username, tu sais, par default, là. Tu sais, genre, ouais. moi, je suis comme sur mon affaire Razer, là, pour mon clavier, puis tout, c'est genre Lemon Data 142. C'est comme. Ah ouais, c'est ça. Fire Puma 142, j'étais Ouais, genre, genre. oh wow. Mais non, écoute, il y a des affaires aussi que j'ai moins aimé, un peu comme le personnage d'Ariana Grande, c'était tellement pas nécessaire, là. Non, puis avec sa toune. Ouais, Mais tu la sais, maudite toune à la fin, là, ça m'a tellement tanné. J'étais en comme, même ah, temps, c'était pas. c'était pour montrer que les médias étaient plus focusés sur des choses comme qui ont quasiment pas rapport, qui sont futiles, qui sont pas importantes, là. Tu sais, parce que quand eux, ils font cet annoncement-là, t'as l'annoncement de genre qu'elle, là, finalement, va reprendre avec son ex, là, ou whatever, là. Puis là, tout le monde est comme, oh my god, tout le monde parle de ça, personne parle de la comète, là. Ouais, je sais, mais à un moment donné, je sais pas, là. Mais La ouais. fin, là, avec la toune, là, c'était tellement too much, là. Non, ça va, tu sais, ok, là. Mais Mais non, bon. j'ai aimé aussi Elon Musk. Ah non, excuse, Mark Rylance. Qui était un Ben, mélange d'Elon Steve Musk puis de Jobs, Steve Jobs, là. ouais. Ouais, c'est ça. Mais Ben, en tu même sais, temps, c'était vraiment ça, ses là. manières pis son apparence, c'était Steve Jobs. Mais Puis c'est ses idées, Elon c'était Musk, ouais. tellement Elon Musk, là. Tu sais, genre, il y a une comète qui va atterrir avec des matériaux dessus, là. Elon Musk va être le premier, genre, on va, euh, on va aller harvester la comète. Ouais, genre. Puis, ce qui est drôle aussi, c'est que, tu sais, il est genre, non, non, tout est beau, tout est sous contrôle, puis là, il chie tout, puis il est genre, c'est comme, c'est ce que je verrais arriver, mettons, dans la vraie vie, là. Puis Ouais, aussi que, tu sais, il y a comme une espèce d'idée farfetch qui est pas prouvée, puis qui fonctionne, qui, ça veut pas dire qu'il va fonctionner. Puis là, il est fru quand le monde, ils disent, mettons, que ça fonctionne pas, là. Tu sais, comme l'autre jour, je parlais du film de Rescue, là. Puis là, lui, il ouais. voulait faire des genres de petits sarcophages qui vont sous l'eau pour mettre les enfants dedans, là. Puis tu sais, c'était pas prouvé, puis ça fonctionne pas, là. Puis tu sais, il était super fru, puis il a traité l'autre de pédophile, genre, tu sais, c'est vraiment Qui ça, là. ça? Elon Musk. Elle fait ça pour vrai? Ouais, il y avait une idée pour comme secourir les enfants qui étaient pris dans la caverne, genre. Puis Ok. c'était pas prouvé scientifiquement que ça allait fonctionner, c'était pas la meilleure idée du monde. Fait que quand ils ont juste décidé d'envoyer les divers, tu sais, comme Ouais. les plongeurs, il a traité un des plongeurs de pédophile sur Twitter. Oh wow, Elon Musk, hein. Ah, tu sais, Elon Musk, là, ça paraît là, qu'il se tient trop avec Joe Rogan, justement, là. Ouais, c'est ça. Tout le temps rendu là, là, avec Jordan Peterson, une belle brochette d'imbéciles, ça. Ouais. Mais bon, on se gare. Ouais, en tout cas, bref. Mais oui, tu sais, comme, c'est vraiment satirique, puis c'est relativement basé sur des événements réels. Ouais. Fait que non, écoute, moi j'ai adoré la satire, ça a vraiment landé. Moi je trouve ça vraiment drôle. Mais en même temps, je sais pas, à la fin j'étais comme, ok, la toune c'est assez, là. Puis le personnage de Meryl Streep c'est beau, c'est assez. Parce que on a tellement vu des affaires de Trump que j'étais un peu blasé de ça, là. J'ai Ouais, comme une moi aussi. fatigue, là. Mais sinon, parenthèse aussi sur Leonardo DiCaprio dans le film. Je suis Ouais. pas le plus gros fan de Leonardo DiCaprio, là. Je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast, là. Je le trouve bon, il est correct, là. Mhm. Mais rarement je vais faire oh wow, il était vraiment bon là-dedans. Ou rarement je vais écouter un film puis je vais voir plus le personnage que je vais voir Leonardo DiCaprio. Mais Ouais. là-dedans, là, je pense que c'est une de ses meilleures performances que j'ai vues. Ouais, moi aussi, je trouve. Puis, tu sais, Léo, moi, je l'associe beaucoup à. Je vais faire une scène où ce que je crie, puis là, tout le monde va être impressionné, genre. Puis, tu sais, là-dedans, Ouais. il était plus. Justement, c'est un rôle un peu différent. Tu sais, comme quand on a vu Tom Cruise dans Ah, il Edge a of. eu sa scène où il crie, Karen. Ouais, je sais, mais c'était pas ça tout le long du film. Il était Non, pas c'est ça. genre strong man ou strong man qui se fâche puis qui crie. Tu sais, là-dedans, il était plus vulnérable, il était comme plus sensible, puis il était un peu plus loser. Tu sais, comme justement, comme je disais, c'est comme Tom Cruise au début de Edge of Tomorrow, tu sais, qu'il a peur, puis c'est comme contraire à ce qu'il fait d'habitude, là. Ouais, exact.
Puis ouais, ça fait du bien, genre, de le voir comme plus un everyday man. Ouais, que genre le héros, là. Ben, que genre Gatsby ou whatever, là. Ouais, ou ben genre, tu sais, Body of Lies, là. Tu sais, c'était bon Body of Lies, mais en même temps, tu te souviens de ton personnage? Moi, je me souviens rien Non. que c'était Leonardo DiCaprio, là. C'est ça, exact. C'est souvent ça mon problème avec Léo, justement, c'est qu'il donne souvent des bonnes performances, mais pas des. Je me perds dans le personnage puis j'oublie que c'est Leonardo DiCaprio. Mais dans ce film-là, j'oubliais, là. J'étais vraiment vendu à son personnage de Randall Mindy, là. Ah, ouais, ouais. Fait que, props to that. Mhm. Puis sinon, c'est pas mal ça, là. Moi, j'irais qu'un 8 sur 10, là. C'est vraiment mon style d'humour, là. Fait que ça. Ouais. Moi, J'ai bien aimé. moi, je pense que j'ai mis 7. Parce que au niveau d'un film, tu sais, si je le prends vraiment, j'avais toi, j'enlève la satire. Tu sais, au niveau du film, c'est plus un 7, je te dirais. Ouais, c'est ça. Il y avait pas de. Tu sais, il y avait rien qui allait révolutionner le cinéma, là. Il y avait pas de plan super excitant non plus, là. Visuellement, c'était assez safe, là. Mais écoute. C'était vraiment plus le contenu que le contenant, l'important. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon, j'ai vraiment aimé la façon dont ils ont traité tous les médias plus de droite, d'extrême droite, là, plus là, comme un Ouais. peu comme justement Joe Rogan ou ben les radios de Québec. Ouais, c'est Mais ça. écoute, en même temps, on s'en va là, Karen, là, on est en train de tout se tuer avec le réchauffement climatique. Puis là, plus ça va, plus il y a des gens qui commencent à se dire, hey, c'est peut-être vrai le réchauffement, les changements Ouais. climatiques. Puis ben c'est ça, là, il est trop tard. C'est ça, exactement. Mais bon. Sinon, voulais-tu parler de 310 to Yuma? Ouais, un film qui est extrêmement différent, hein? Ouais. Ouais, donc 310 to Yuma va nous raconter l'histoire d'un petit rancher là, qu'il faut qu'il accompagne un des plus grands voleurs puis un des plus gros outlaws de Western, Ben Wade, jusqu'au train de 3h10 pour Yuma pour récolter de l'argent pour essayer de sauver sa famille des troubles financiers dans lesquels il est. Donc, réalisé par James Mangold qui avait fait Logan. Puis, dans le fond, il n'y a pas juste fait Logan, il en a fait d'autres aussi, là. Les films de. Voyons, les films de Wolverine. Il a fait The Wolverine aussi, je pense, avant. Ah ouais, ça se Puis peut, hein? Logan. Je me Il a souvenais fait de Ford Logan, versus Ferrari. Il a fait Ford versus Ferrari aussi. que j'ai pas vu. Walk, Walk the Line. Ouais, Fait j'ai pas vu qu'écoute, James non plus. Mangold, c'est un nom assez connu, là. Il avait fait Girl Interrupted aussi. Mhm. Qui est un de ses premiers. Mais bon, qu'est-ce que t'as pensé de 310 to Yuma, Karen? J'ai vraiment aimé ça. J'ai Ok. vraiment apprécié le fait L'avais-tu que... déjà vu? Non, je l'avais jamais vu. Ah ouais, ok. Ouais, puis honnêtement, j'ai vraiment aimé... parce que moi, je suis pas une fille de western, ben, là, tu sais. Si je vois que le setting, c'est un western, j'étais déjà à -2, là, tu sais. Je suis comme, ah, Ok. tu sais, c'est pas un setting que j'aime vraiment puis qui m'intéresse vraiment. Sauf que ce que j'ai vraiment apprécié de ce film-là, c'est que c'est pas nécessairement un western, là. C'est vraiment comme un character piece sur ces deux personnages-là, puis comme comment ils interagissent ensemble, là. Puis je trouve Ouais, que exact. c'est vraiment ça qui a fait la force du film, là. Ouais, c'est l'espèce de respect mutuel qu'il y a entre les deux, là. Ouais, c'est ça, Même le si au lien. début, t'as l'impression qu'il n'y en aura pas, mais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai aimé ça que, tu sais, Russell Crowe, c'est genre, tu sais, oui, c'est un criminel notoire, mais en même temps, il a comme ses principes, il a ses raisons de faire ce qu'il fait. En fait, Puis, t'allais dire c'est un criminel notaire, pis j'étais genre, hein? tu sais, oui, Ah, oui, pas c'est le un même impact. tueur, puis oui, c'est un voleur, puis il est comme tout croche, mais en même temps, tu sais, quand il parlait du gars du Railroad qui avait tué plein d'Indiens, il est comme, t'es pas mieux que moi, genre. Ouais, c'est Puis, ça. tu sais, il a ses raisons, puis justement, c'est ça qui fait en sorte que il va amener toute la succession d'événements qui arrivent. Mais ouais, j'ai aimé Ouais. le fait que les deux, justement, comme ils se respectaient. Alors, moi, à chaque fois que j'écoute un film de même, là, je me dis, maudit, si j'avais vécu dans cette époque-là, j'aurais été le pire gangster, là. Fuck Ça all y'all, là. ferait longtemps que je serais morte. Ouais. Moi, je trouve ça drôle, là. À chaque fois que j'écoute des films de même, je prends tout le temps pour le méchant parce que je trouve tout le temps que les gentils cowboys, ils ont comme pas de. Ils ont pas d'appel dans ces films-là pour moi. Non, c'est vrai. Tu sais, quand ils s'en vont. Quand Ben Foster, il va avertir à la ville, là, que le gars que son argent s'est fait voler, là, comme pour Ouais. les bait out de la ville. L'autre, il dit, pis là, t'as rien fait. Mais ouais, c'est Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? pourquoi j'aurais mis en danger pour le cash du railroad? Genre, fuck you. Ouais, no one cares, là. Non, ben c'est ça. Puis moi, c'est cette mentalité-là des westerns que j'aime pas.
De Ouais. genre, oh là, les méchants outlaws, là, ils ont volé de l'argent des compagnies riches. Puis The c'était Great ça, dans ce Train temps-là, t'avais du monde Robbery. super riche, puis Ouais. t'avais des super pauvres. Puis là, les super pauvres, faudrait qu'ils prennent pour les super riches. Genre, fuck you, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme Manger un char, là. le climat est déjà tellement aride que c'est déjà dur de survivre, là. C'est comme pourquoi en plus faudrait que je vous graisse la patte? En plus, tu sors de la guerre civile, t'exploites des Chinois pour bâtir ton railroad, genre. Ouais, Puis là, non, c'est ça. Hey. faudrait que j'aille T'expatries scraper le le... monde. Ouais, faudrait que j'aille scraper ma vie, le peu de vie que j'ai, pour l'argent du railroad. Ouais. Fuck you. Parlant de Ben Foster, quel casting. Great choice. Ouais, ben c'était typique Ben Foster role, là. Et Pour il est moi, c'était le parfait. meilleur du film. Il est parfait pour ça. Il a tellement l'air comme pas bien. Mais moi, mes deux stars du film, là, c'était Ben Foster puis Logan Lerman. Ouais, ouais, moi tout, j'ai trouvé que Logan Lerman, il y a vraiment beaucoup de nuances dans son rôle. Tu vois qu'il aime son père, mais en même temps, il le trouve lâche, là. Il y a pas Ouais, d'appréciation pour son père. Il le porte pas en hauts égards. Puis tu vois justement que... Mais non, c'est ça, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances dans son rôle. Puis je trouve que c'est nice. C'est une belle ouais, moi performance. aussi. Mais on voit, tu vois le potentiel qu'il a, là, puis Mhm. pourquoi sa carrière a décollé après ça, là, aussi, là. Ouais. Tu sais, il était dans Fury, dans Fury. Fury, il était bon Furry. là-dedans. Fury! Ouais. A story of a man who thinks he's a cat. Mais non, dans Fury, il était bon. J'ai pas vu Noah, par exemple. Moi, je l'ai vu, puis il était bon là-dedans, là. Ok. Puis après ça, je sais qu'il a fait des affaires qui ont l'air épouvantables, là. Les Percy Jackson, ça a l'air tellement mauvais. Ouais. Mais on n'est pas vraiment le crowd non plus pour ces films-là, là. Non, c'est ça. Peut-être si on était plus jeune. I don't know. Mais en tout cas, je sais qu'il joue dans la série Hunters. Je sais pas si c'est bon, j'en ai entendu parler un peu. J'ai une anecdote de Percy Jackson. À un moment donné, je travaillais au Vidéotron, puis un gars, il est genre, là, j'ai loué ça pour mes enfants, là, puis à la fin, il coupe la tête du méchant, là, voyons donc, là, puis il arrête pas de chialer. T'aurais dû lui dire, toi, t'as-tu coupé les couilles, là? Man up. Ouais, non, mais j'étais comme, sais-tu, moi? Mais écoute, moi j'ai des problèmes avec le film. Je me souvenais avoir vraiment aimé le film, puis là, quand je le réécoutais, j'étais comme, hein, je l'aimais moins. Parce que je trouvais que la réalisation, là, c'était tellement 2007, là. Ouais, absolument, là. Puis, puis même à là, 2007, pour un film de 2007, c'était de la vie. Tu sais, t'as eu genre No Country for Old Men, puis There Will Be Blood qui est sorti là, dans ces années-là, puis qui était fait en même temps. J'ai trouvé que c'était plus une réalisation 95. Au Mais, début du film, en tout cas, là, le début du film, ouais, là, j'avais l'impression que c'était un film de 93, là. mais moi, je trouve que, tu sais, comme les scènes d'action aussi, je sais pas, moi, l'impression que j'avais, c'est comme, ils voulaient faire, parce que Vieux pas, c'est un remake aussi. Fait que j'avais Ouais. l'impression qu'ils voulaient garder un peu comme du craft du vieux film. Tu sais, puis faire un peu hommage à ça. Fait que tourner les scènes d'action, que la caméra est vraiment rig sur un gars avec un cheval, puis tu sais, tu sens le mouvement. Tu sais, c'était plus comme old school western, sauf qu'en même temps, je trouve justement que ça sert pas le récit. Tu Non, moi sais, non c'était plus. pour avoir des grosses set pistes d'action, j'aurais mieux aimé les apprécier que justement ça shake. Il y avait beaucoup d'editing aussi dans cette scène-là. Tu sais, les plans étaient Ouais. pas longs, ça coupait rapidement. Puis je trouve pas que ça servait le récit, hein. Non, tout à fait, moi, même chose que toi, là. Des fois, j'étais comme, off, j'aurais... Je sais pas si c'est tant la réalisation que le montage, le problème, mais en tout cas. Ouais, il y avait vraiment un problème au niveau de l'editing, ça c'est sûr. Puis le storytelling, il y avait des petites longueurs aussi, là. Il était temps qu'il arrive à la fin, là. Ouais, ouais, non. Mais moi, je l'avais jamais vu, fait que tu sais, c'est comme moins pire parce qu'au début, il installe Ouais, vraiment ses personnages. Tu sais, c'est quand même long avant que l'incident arrive, là. Tu sais, t'as vraiment un premier acte au complet. Que c'est il installe, tu sais, c'est qui lui, pourquoi il se rend compte, puis comment, tu sais. Mais en même temps, vu que moi je l'ai jamais vu, je pense que ça a quand même bien passé, là. Mais oui, je te dirais, au milieu, t'as comme un petit dip, là. Tu sais, avant qu'il arrive à la ville, là, puis là, il attend le train, là. Tu sais, ouais. c'est comme, là, un moment donné, j'étais genre, tu sais, ok, là, pick it up, là. Puis tu sais, là, après, t'as la scène d'action dans la ville, là, où il saute, c'est toi, puis ça, c'était mieux. C'est vraiment, je te dirais, la première scène d'action que j'ai trouvé que c'était weak. Ouais. Mais non, Puis, mais ça change pas le fait que le bulk du film, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est c'est comme les dialogues puis le back and forth entre Russell Crowe et Christian Bale. qu'est-ce que t'as pensé de la performance de Coke Addict Elon Musk? Qui ça? Le tout croche au début du film, là, qui fait tout le temps son fendant, là, qui se trouve hot, puis que tu le sais qu'il va mourir, là.
Ah, ben, c'était correct, là, j'ai Il pas... fait tout le temps le même rôle, hein. J'ai oublié le nom de l'acteur, là, mais c'est tout le temps la même affaire qu'il fait. À chaque fois que je le vois dans un film, c'est tout le temps le même personnage. Je sais pas pour toi, là. Ouais, c'est vrai, hein. Comme grand gueule, un peu, le fendant. Ouais. Puis je disais coquette de Elon Musk parce qu'il ressemble un peu. Ouais. Ben, Les écoute. yeux, la bouche, la... Je sais pas, il y a même traits. Ouais, c'est vrai. Mais moi, au début, j'étais là. Biff. Tu sais, comme le méchant dans Back to the Future. Ouais. Je sais pas, Biff. il me faisait penser à Biff. Ouais, il était overplayed un peu, là. C'était un peu too much, mais il meurt vite, fait que c'est pas grave. Non, mais c'est ça. Fait que je veux pas. Tu sais, je pense que tu t'y attends aussi, là. Mais écoute, la fin aussi, j'étais... hein. Non, la fin, moi, j'ai trouvé qu'elle était bonne. Je trouve que c'est Ouais, mais je sais pas pourquoi satisfaisant. il tue Charlie, là. Il tue Charlie juste parce que Charlie a tiré Christian Bale, genre. Ouais, ben, je sais pas s'il est comme. Mais en même temps, comment tu veux que Charlie sache si, Ouais, qu'il les que respecte. son boss, il a pas, c'est ça, il a développé une relation avec l'autre puis qu'il le respecte, Puis tu sais, qu'il comment est tu veux? genre, c'est chill, je vais y aller à la prison, je vais me sauver, là. Et genre, je vais faire ça pour ton Ouais, parce qu'à fils, la là. fin, il cale son cheval. Ouais, c'est ça, tu sais qu'il va se sauver parce qu'il est capable, puis il l'a déjà fait, là. Puis c'est, justement, ça le dérangeait même pas à la fin d'y aller, parce qu'il était comme, tu vas pouvoir sauver ta ferme, genre. Puis comme ton gars, il va pouvoir te regarder en high regard, là, tu sais. Ouais, Mais non, c'est ça. C'est vrai que. Mais c'est parce qu'en même temps, Charlie l'aurait pas laissé embarquer dans le train. Puis il voulait que son fils y ait l'argent. Parce que le gars, il avait dit, tu ouais, sais, s'il part dans le train, il te donne 10 000 $. Puis, tu sais, il voulait ouais. qu'il aille sauver sa ferme. Fait que sûrement que Charlie l'aurait pas laissé faire, genre. Mais Peut-être. En en tout même temps, cas, j'étais comme, il y a plus de crew de bad guy, là. Hey, son sharpshooter, là, il était hot en esti, là. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il veut aller changer de style de vie, genre? je Parce pense que je pas. pense pas, là. Un gars frustré de même, Karine. Non, c'est ça, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire? Il va pas aller travailler ici, tendre des pots, là. Ah non, c'est ça. Il va aller plier des jackets chez Levi's. Non, c'est ça. Mais bon, écoute, pour moi, Treat to Yuma 7 sur 10, là, c'est un bon film d'action, là, ça se digère bien. Ouais, Mais quand tu le réécoutes, on dirait que tu connais les beats, fait que le film passe un petit peu plus long. C'est un peu plus long. ouais. Mais j'ai quand même bien aimé, là. Genre, entre 7 et 8, là. Un solide 7, là. Parfait, ok, j'ai fait aimer un western. Ouais. Mais il y en a que j'aime, là. Tu sais, j'ai vraiment aimé le Power of the Dog aussi. Mais c'est pas vraiment un western, là. C'est juste le setting, hein. Mais. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme. C'est pas ce qui m'interpelle le plus dans la vie des westerns. Ouais. Ah, moi j'aime ça, là. Les settings western, j'aime. Il y a deux choses qui vont m'interpeller dans un film, là. Ça c'est un setting western, ça c'est dans la neige. Fait que j'aime le sable qui soit blanc ou qui soit Ouais, c'est ça. brun. Les vastes étendues. Fait que avais-tu des recommandations? Ouais, donc pour la nouveauté, ça va être The Suicide Squad de James Gunn. Les pédos? T'avais vu l'ancien, là, celui de David Ayer? J'ai jamais fini, là, mais ouais. Ok, ben en tout cas, ça peut pas être pire que ça, là. Ben, écoute, le Suicide Squad de David Ayer, j'ai décroché quand Will Smith arrive puis il dit What are we, some kind of Suicide Squad? Je fais, ah, ok, Hey, là, ça c'est assez. Je l'ai pire fermé. Fait, dialogue ouais, c'est ever. beau. En tout cas, J'étais comme, non, fait non. que, mais je suis quand même curieuse de voir parce que, en tout cas, moi je l'ai déjà vu, là, fait qu'on va pas en jaser, là. Ouais. James Gunn, moi, c'est hit or miss, là. Ouais, Euh, c'est genre la version plus populaire de McG, là. ouais, vraiment, absolument, là. Tu sais, comme, il fait des films sur des rejects, mais il est dans les cool kids quand même, Ouais, c'est ça. là. J'ai un peu de misère avec James Gunn, honnêtement, là. Puis ses tweets, mais écoute, Ouais, ben écoute, il j'en s'était ai fait tweet de mettre dehors des. 2011, là. Ouais, mais tu sais, quand même, Karine, là, il y avait beaucoup de tweets de, entre parenthèses, joke, entre guillemets, joke, Ouais. de toucher avec des enfants. Puis j'étais juste comme, dude, de m'amener quand t'en sors autant que ça, Ouais, c'est vrai que c'est weird, mais tu sais, veux c'est pas, louche. ça fait quand même longtemps, puis je sais pas, j'étais pas in on the joke, là, fait que, Il devait être sur un méchant trip de coke, en tout cas. ouais, ça se peut, ça. Mais tu sais, je lisais ses tweets, j'étais comme tel, vers son meilleur chum, ça doit être Jared de chez Subway, là. Mais, en Puis tout le cas, gars d'une grenade avec ça. ouais, JF Harrison. T'avais-tu vu le meme? C'était une photo de Jean-François Harrison, pis c'était marqué qu'est-ce que je trouve le plus dur de travailler avec les enfants. Non, Puis en bas, c'était marqué ma graine. non, je l'avais pas vu. C'est épouvantable, Oh my god. mais drôle. Fait que,
Ouais, non, écoute, James Gunn, je comprends pourquoi Disney l'a sacré dehors, là. Tu sais, j'étais Ouais, comme, ben ouais, tu oui, sais, non, c'est ça. Tu veux c'est pas des être vieux associé à ça, là. tweets. C'est des vieux tweets de... Ouais, j'essaie de parler, mais le chat passe devant le micro. C'est des vieux tweets de 2011, là, t'es lits, tu fais, ok, ouais, ouais. Ouais. C'est peut-être des vieux tweets de 2011, mais you. Fait que, ouais, gars. Donc, The Suicide Oh, Squad. ouais, c'est ça, exactement. Puis le vieux, c'est Suicide Squad. Non, c'est pas vrai. De David Ayer. Non, non. Asti. Le vieux, on évoque quelque chose de qualité, for sure. C'est sûr qu'il va y avoir un suicide après ça si tu passes les deux. Ouais, en fait, on va être le Suicide Squad après ça. Mais écoute, Euh, Karine, le Suicide Squad de David Ayer, là, il avait raison, là, c'était un suicide pour sa carrière. Le pire, c'est qu'il a... Non, il a fait d'autres films. Il a fait le film Poche qu'on a écouté là, avec Shia LaBeouf. Ouais. Oui, le Tax Collector, il a fait Euh, Bright. Ah oui, il a fait Bright après. Ah, ben Bright, finalement. c'était pire que le Tax Collector, Karine. Euh, ouais, hein. Faudrait qu'on le Je l'ai pas recommande, vu. mais apparemment, il y a un 2 qui va se faire. Je sais pas si... en tout cas, The Tax Collector. C'était bon, Je ça. l'avais oublié, celle-là. En tout cas, bref. Non, l'autre, c'est They Live sur Netflix de John Carpenter. Ok. Quelqu'un de Bon, ben, John Carpenter, qualité. au moins, on sait que ça devrait être bon. Ouais, c'est ça, exactement. Puis They Live, c'est... je sais pas si tu l'as déjà vu, là. Ouais? Mais tu sais, Non? le fameux meme, là, genre I came here to chew bubblegum and kick ass, and I'm all out of bubblegum. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, ben c'est. Ça vient de ce film-là. Ok. Bon, fait que des livres, puis... Parfait. Good. Donc, on s'en reparle la semaine prochaine. Yeah, exact. Merci de votre écoute, puis on se voit au prochain Puis, épisode. si vous voulez garder votre respect pour James Gunn, allez pas lire ses vieux tweets.